Amanda Lear, 85 ans, révèle le drame secret de Charles Aznavour, mort avant d'avoir terminé de. Révélations intimes. Amanda Lear pleure Charles Aznavour, l'amitié secrète née au moulin à olives du Midi. À 85 ans, l'indomptable Amanda Lear a levé le voile sur une amitié méconnue, mais d'une richesse profonde. Lors de son passage dans l'émission Décibel animée par Émilie Mazoyer. Loin des outrances médiatiques, l'icône s'est livrée avec une émotion et une sincérité désarmantes sur son lien privilégié avec le géant de la chanson française, Charles Aznavour, 94. Cette relation, épargnée par les projecteurs et les artifices du show-business, s'est construite dans la plus grande simplicité quotidienne, prouvant qu'Aznavour était, derrière la légende, un homme d'une chaleur humaine rare. Le hasard de voisinage, l'oléiculture, base de l'amitié. Amanda Lear a insisté sur les circonstances étonnamment humbles qui ont rendu cette proximité possible. Le sud de la France, leur lieu de résidence, a été le creuset de cette amitié inattendue. Je voyais beaucoup Aznavour dans le Midi parce que, quand j'avais une maison dans le Midi, c'était mon voisin, a-t-elle raconté au micro d'ici. Plus savoureux encore, c'est une activité agricole qui cimenta leur complicité, l'oléiculture. Avec un sourire que l'on imagine aisément, elle a révélé « On portait nos olives au même moulin ». Ces rendez-vous réguliers, loin des studios et des hôtels de luxe, se prolongeaient souvent par des déjeuners improvisés. Une simplicité déconcertante qui, selon Lear, était la preuve de l'authenticité et de la profonde gentillesse du chanteur. Et l'humour subversif, le secret de l'amplifon décroché. L'icône n'a pas manqué d'évoquer le tempérament bien connu de l'artiste, tout en y ajoutant une note de tendresse. Elle a notamment raconté avec malice la célèbre manie des Aznavour, liée à son ouïe défaillante. Il était très sourd, et quand la conversation l'emmerdait, il décrochait son amplifon. Pour Amanda Lear, ce geste, raconté sans phare, résumait tout Aznavour. Sa franchise légendaire, son humour décalé et sa manière bien à lui de filtrer le monde. Ses souvenirs, livrés avec une émotion perceptible, témoignent d'une relation débarrassée de toute contrainte et profondément sincère. Le rêve brisé, la comédie musicale jamais accouchée. L'instant le plus poignant fut sans doute la révélation d'un projet artistique qui ne verra jamais le jour, Aznavour étant décédé avant d'avoir pu le concrétiser. Il m'avait dit « Amanda, je t'ai écrit une comédie musicale. » Puis il est mort avant d'avoir terminé, a-t-elle confié, les yeux brillants de nostalgie. L'idée de collaborer avec celui qu'elle considérait comme l'une des plus grands poètes de la chanson française l'enchantait. Ce projet inachevé reste pour elle le plus beau des cadeaux, un témoignage ultime d'amitié et d'estime artistique. En conclusion de ce moment de grâce, Amanda Lear, qui NHE accent aigu cite jamais à faire entendre sa voix. Comme lors de son récent coup de gueule contre le café Sénéquier à Saint-Tropez. A réaffirmé son immense admiration pour Aznavour, je trouvais que c'était un grand poète. Une déclaration qui, au-delà du respect, souligne la profondeur du lien qui unissait ces deux monstres sacrés, bien loin des flashs et des caméras.